Bonjour à tous, moi c'est Laura, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je pars en tour du monde en solo. Je commence par le Costa Rica et je ferai un bout de l'Amérique latine. Ensuite je n'ai pas totalement défini mon itinéraire pour l'instant, mais par contre ce que j'ai commencé à faire c'est mon équipement. Et c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Donc vous allez voir tout ce qu'il y a dans mon sac à dos backpack pour un an autour du monde. C'est parti! Je commence par le sac à dos en lui-même. Ce sera ma maison pendant un an, donc il faut en prendre soin et il faut le prendre avec attention. Moi j'ai pris celui-là, c'est le Forclaz 40 litres de chez Decathlon. Apparemment il est super bien. Et pourquoi 40 litres? Parce que c'est la dimension maximale pour rentrer en cabine et donc faire un maximum d'économie quand on prend l'avion. Donc ça peut être pas mal, comme ça il n'y a pas besoin d'avoir un bagage en soute, on a directement ce sac là que j'aurai avec moi. Pour les hauts, alors un petit top comme ça, crop top, passe-partout, un t-shirt noir, un t-shirt blanc et 2-3 autres t-shirts de couleur, dont certains qui couvrent les épaules. Une chemise passe-partout aussi pour les moustiques, pour quand il fait un peu plus frais le soir, etc. Et ensuite, moi je suis une grande frileuse, donc 2 petits sous-pulls que je peux mettre aussi la nuit, ça fait un peu doudou en pyjama, voilà. Et un pull avec lequel je partirai et une polaire, voilà, au cas où pour les pays froids. Ensuite, 2 petits leggings pour faire pyjama et un petit haut de pyjama, voilà. 2 maillots de bain dans ce petit sachet qui du coup j'appuierai comme ça pour enlever l'air. Alors les chaussures, j'ai acheté cette paire. Donc cette paire, c'est une paire de chaussures de trail avec donc les crampons derrière et ce tissu qui est imperméable. Donc ça c'est très bien pour pas avoir les pieds mouillés. Et il y a même un petit truc pour ici mettre les lacets pour pas que les lacets soient mouillés et qu'après en fait c'est super désagréable d'avoir les pieds mouillés, faut vraiment éviter pour choper des infections ou autre. Donc voilà, j'ai investi dans ça, c'était en solde, voilà, les soldes de cette année. Ensuite, une paire de tongs pour les auberges, les douches, etc. Et une paire de sandalettes un peu... bon, elles ont bien vécu déjà celles-là. Quand elles rendront l'âme, j'en achèterai une autre paire sur place. Enfin ça se trouve facilement. Donc une tenue de sport avec un t-shirt un peu technique, une brassière de sport et un legging. Et un short pour vraiment si je fais du sport et qu'il fait ultra chaud. Ensuite une ceinture toute simple, les paires de chaussettes, donc j'ai acheté ça, voilà, 2-3 paires noires, 2-3 paires blanches et 2 paires assez chaudes. Ensuite là-dedans il y a 2 soutiens-gorge, des culottes, voilà, je le mettrai comme ça dans le tote bag, et 3 culottes menstruelles. Ensuite pour les vêtements, toujours, donc j'ai acheté cette veste Quechua à Decathlon qui est très bien pour le froid puisqu'elle est résistante jusqu'à moins 10 degrés. À l'intérieur il y a le côté doudoune avec là des poches secrètes un peu et là le côté un peu plus pilou, voilà, des poches. Donc ça je l'ai acheté exprès. Un bonnet avec le côté polaire à l'intérieur et une paire de gants. Voilà, c'est à peu près tout pour les vêtements. Ici, il me reste juste ça, kawaii immense qui fait tout le corps. Couvre-sac, donc pareil, c'est imperméable et c'est pas mal pour mettre dans l'avion pour pas être sali, pour pas salir le sac ou le déchirer. Un tour de cou multifonction, donc qui fait bonnet, écharpe. Un parapluie. Une paire de lunettes de soleil. Pour l'équipement, j'ai 3 serviettes microfibres. À la base, j'en avais acheté 2 et puis on m'en a offert une de plus. Je me dis que ça peut toujours être utile, c'est quand même léger, ça prend pas non plus énormément de place. Il y en aura une pour la plage, une pour la douche
et une pour les cheveux. Ensuite, donc ça c'est un drap de soie, mais qui du coup, celui-là n'est pas en soie, il est en polyester. Voilà, ça c'est pour dormir dans des conditions, voilà, si les draps sont sales ou autres. Une casquette qui m'a été gentiment offerte par mes amis. Merci beaucoup les filles. Ensuite, pour les équipements, donc j'aurai cette petite pochette dans laquelle mettre le liquide, les papiers, etc. Et cette petite pochette-là, pochette secrète à mettre sous les vêtements, voilà. Ensuite, des boules qui est. Un petit truc de corde. Alors ça m'a été conseillé par une amie voyageuse. Et c'est toujours utile pour étendre le linge, pour accrocher un truc. Une petite lampe. La petite pochette dans laquelle je mettrai mon savon, parce que je préfère ça plutôt que d'avoir du savon partout qui s'étale. Un petit sac à main passe-partout très léger, avec des petites pochettes, ça c'est s'il y a des soirées ou des trucs. Et après, en fait, je vais tout compartimenter dans des tote bags, comme ça. Comme ça, j'aurai le côté équipement, le côté vêtements, le côté électronique. Ensuite, juste une petite gourde qui est compressible quand elle est vide et qui c'est une gourde filtrante. Donc ça veut dire que ça c'est un filtre qui enlève toutes les bactéries, voilà, tous les trucs mauvais. Donc ça permet d'économiser en eau, et d'éviter d'acheter des bouteilles. Donc c'est parfait. Et ça fait des économies et ça évite de polluer aussi la planète. Voilà, avec une petite attache. Franchement, elle a l'air top. Ensuite, pour l'électronique. Alors, pour l'électronique, je prends donc mon ordinateur, une paire d'écouteurs. Ça, c'est ma caméra type GoPro. Ensuite, ça, c'est l'adaptateur parce qu'il n'y a pas les mêmes prises partout dans le monde. Donc, voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc là, celui-là, il marche pour pas mal de pays. Donc ça, c'est des câbles USB-C pour si jamais on est très loin de la prise dans son auberge. Comme ça, ça fait 2 mètres, je crois. Une multiprise. Voilà, elle date un peu, mais ça fera l'affaire. Et mon chargeur de téléphone portable. Voilà, prise USB-C. Et ensuite, j'aurai un carnet avec un stylo 4 couleurs et quelques feutres. Puisque déjà dans ma vie de tous les jours, j'aime écrire. Et là, encore plus en voyage. Voilà. Et ensuite, j'ai un sac à dos qui sera le sac à dos d'Appoint. Donc celui-là, je crois que c'est un 20 litres. J'ai pas voulu en acheter un autre puisque j'avais déjà celui-là. Et voilà, donc ça donne tout ça qu'il va falloir mettre dans le sac à dos. Bon, je viens de faire un premier essai et ça ne marche pas. Je n'arrive pas à fermer le sac. Donc j'ai tout essayé et on va réessayer une chose qui est d'enlever des trucs. C'est ça. En fait, les sacs de compression là, ça marche pas comme je veux parce que ça prend plus de place qu'autre chose. Ça prend plus de place que quand j'avais essayé de rouler les vêtements et que du coup je les plaçais à différents endroits un peu partout quoi. Parce qu'en fait, le sac de compression, ça fait que ça garde une seule forme homogène, quoi. Un truc carré, bloc. Genre ça, là, celui-là. Ça, il y a tous mes pulls, mes t-shirts et tout, enfin tous les hauts. Et du coup, ça prend tout ça de place. Alors qu'en fait, quand je les roule et tout, ça fait pas du tout comme ça. Donc, voilà. Voilà où on est... la partie sac à dos. Bon, ça y est, j'ai réussi à fermer le sac. J'ai enlevé quelques trucs. J'ai enlevé un pantalon, un pull, une chemise et un t-shirt. Voilà. Et surtout, j'ai enlevé les sacs de compression qui me gênaient plus qu'autre chose. Et au final, j'ai fait un autre pliage et ça marche. J'ai regardé toutes les vidéos qui parlent de comment faire son sac à dos, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'à l'inverse il ne faut pas prendre. J'ai regardé des stories Instagram de voyageurs et de voyageuses, j'ai lu des blogs sur le sujet, j'ai regardé les articles du Tour du Mondiste
Et pour vous éviter tout ce travail, je vous résume ici les 5 conseils qui reviennent le plus souvent de la part des voyageurs qui ont voyagé sur le long terme, c'est-à-dire plusieurs mois ou un an. C'est parti! Premier conseil, c'est de prendre des vêtements qui soient confortables, mais dans lesquels en même temps vous vous sentez bien et vous vous sentez à l'aise. C'est-à-dire que pour certaines pièces, oui, vous pouvez investir dans des vêtements un peu techniques avec des matières respirantes qui se lavent facilement et qui sèchent rapidement, comme le mérinos ou le polyester. Mais il faut aussi prendre des vêtements qui vous iront et dans lesquels vous vous sentez bien dans votre quotidien. Puisque si vous vous sentez pas non plus hyper à l'aise dans la tenue complète Quechua Décathlon, bah voilà, ça peut se comprendre et il faut quand même des trucs dans lesquels vous allez être vous-même, quoi, puisque c'est aussi ça le but. Deuxième conseil, c'est de penser à des tenues complètes et penser multi-usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de prendre des vêtements qui vont à peu près ensemble et donc voilà, penser à un t-shirt, un short ou un pantalon et les deux se marient bien, donc en termes de couleur et de matière. Et multi-usage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple vous pouvez prendre un legging ou un pantalon confortable qui fera à la fois pyjama, tenue de sport et tenue quand il fait un peu plus froid le soir. Voilà, en fait un vêtement pour plusieurs choses. Troisième conseil, pensez récup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'acheter 1 milliard de choses, regardez dans votre placard ce que vous avez déjà. Généralement, on a déjà des tonnes et des tonnes de vêtements, même si on consomme peu et on achète peu au quotidien. On a tous 2-3 t-shirts en coton, un pantalon passe-partout, un short, etc., etc. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la récup, vous pouvez aussi demander à vos proches. Vous avez sûrement des proches qui ont déjà voyagé et qui ont du coup quelques équipements dont vous pouvez vous servir. Moi, c'est ce que j'ai fait et je remercie énormément les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont prêté certaines choses, comme un poncho pour la pluie. Je n'en avais pas et voilà, on m'en a prêté un. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et il y a aussi les applis type Vinted, etc. Au moins, vous pouvez acheter de seconde main. Pareil pour l'électronique, si vous voulez, vous pouvez préférer prendre des choses de reconditionnées. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Au lieu d'acheter un ordinateur neuf, j'ai pris un ordi reconditionné qui est léger, qui est facile à manier et qui sera parfait pour m'aider à faire mon montage vidéo. Quatrième conseil, ne pas se dire je prends ça au cas où. Le fameux au cas où, il faut le bannir de son vocabulaire. Pourquoi? Parce que vous allez trouver de tout, même au bout du monde. Donc même si vous avez oublié un article, même si vous avez perdu une serviette de toilette, eh bien tant pis, vous rachèterez là-bas, vous troquerez quelque chose contre autre chose et c'est pas la fin du monde. Donc voilà, et le au cas où, il faut essayer de se l'enlever de la tête, il faut essayer de se projeter en se disant ça c'est sûr à 100% que je vais l'utiliser. Voilà, c'est pas évident, mais il faut essayer de se projeter un maximum. Est-ce que ça, je le mettrais vraiment? Déjà, quand on part juste un week-end ou une semaine, on a 30% de au cas où. Et encore, dans le meilleur des cas. Et au final, on se rend compte que on met le même t-shirt, on change à la limite une fois ou deux. Et c'est tout. Donc pareil pour un tour du monde ou un voyage de longue durée. Prenez pour une semaine de vêtements. Et après, vous laverez, vous ferez votre lessive, pas besoin d'avoir sur votre dos des tonnes et des tonnes et des tonnes de vêtements pour un mois ou pour 6 semaines, etc. Et enfin, dernier conseil, le 5e je crois, c'est de ne pas renoncer à sa passion. C'est très important. Alors oui, évidemment, si votre passion c'est de jouer du violoncelle, ça va être un peu compliqué de le mettre dans le sac à dos. Mais si votre passion c'est d'écrire, ou de dessiner, eh bien pareil, vous n'êtes pas obligé de prendre vos 120 feutres ou votre palette, etc. Mais vous pouvez prendre des formats réduits, 1 ou 2 feutres, un stylo 4 couleurs et un petit carnet. Et au moins, vous ne vous oublierez pas.
Et ça c'est important puisque vous allez être en voyage, vous allez en apprendre plus sur vous-même, vous allez avoir besoin d'exprimer votre créativité et donc c'est très important de ne pas s'oublier. Pareil, si votre passion c'est la création de vidéos, c'est de faire du drone, etc. Et bien maintenant il y a des drones avec voilà, des formats très compacts et pourtant de qualité. Pour ma part, je vais continuer de vous emmener avec moi en vidéo et c'est pour ça qu'au niveau de l'électronique, j'ai pris quand même un peu d'équipement, mais j'ai essayé de réduire au maximum, c'est-à-dire que j'ai de quoi filmer et mon ordinateur pour monter les vidéos et c'est à peu près tout. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces conseils vous auront aidé. Dites-moi en commentaire si vous auriez rajouté des choses ou supprimé certaines choses dans mon sac à dos. Et moi, je vous emmène à l'aventure, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et de mettre un petit like et de partager la vidéo à tous les voyageurs et voyageuses que vous connaissez. Bisous et à la prochaine! Allez, on y va!